couille. Bon, aujourd'hui je t'emmène à un endroit que j'aime beaucoup. Le circuit du Val de Vienne, ma couille. On est sur la finale du championnat de France de drift, sur mes terres, voilà, sur le circuit du Val de Vienne, mon petit circuit préféré, ça fait plaisir. Bon là ce matin c'est les qualifs, alors on va en profiter pour faire un petit tour de paddock, voir, parce qu'il y a en même temps une sorte de petit rassaut tuning de la passion. Donc on va se faire un petit tour sur le parking, regarder les beaux bolides et après on retournera sur la piste. Brian is back. Ça va mon bébé? Alors là il y a de la passion, mais il y a de la passion surtout là. Ça c'est beau, ça c'est beau aussi. Une RX7 McQueen. Alors faut savoir, ces voitures là elles n'ont pas des moteurs à piston, c'est des moteurs rotatifs, c'est une sorte de triangle qui tourne dans un rond. C'est pour ça en fait c'est un son bien particulier. Mais putain. Bon ça c'est pareil, j'aimerais bien en avoir une un jour. Quand il y a de la passion, il y a tout le temps les hommes en bleu. Bon alors là McQueen on est dans le tuning là. Putain, fallait oser hein. Mais c'est beau. Ça c'est un mec intelligent, il a dégagé le Flat 4 Subaru de merde. Pour un vrai moteur. Là cette année il y a des machines. Là tu la vois, la caisse ils sont pas là pour blaguer. Carbone Kevlar, mais c'est pas du covering, c'est du vrai. Et j'ai l'impression que la caisse elle est en intégrale comme ça. Ah ouais, elle est en intégrale comme ça. Oh, là on est sur un level. Bon après si tu veux, le carbone Kevlar c'est en fait c'est pas comme le carbone, ça résiste aussi à la chaleur en plus. Et là ouais putain il est matos. Qui va... Ça c'est beau aussi. Vitesse 15, une Audi TDI, McQueen ou pas. Alors là on est face à un spécimen, le moteur est plus gros que la bagnole. Oh le bordel. Il est énorme le bazar. Alors là Magnusson c'est pas le même que chez Brico Dépôt McQueen. Là on est sur un autre level quand même. Ah oui, il y en a qui sont pas là pour blaguer, ma couille. Alors là, je vais te montrer des projets, c'est fini, c'est abouti, c'est tout ce qu'on aime. Il y a la petite sœur, voilà. Alors là, j'ai un doute. Dites-moi ce que vous en pensez, je crois que c'est un bloc de 350Z. J'ai un doute mais j'ai bien l'impression. 921, c'est plaisir à voir ça. Venez de regarder. J'adore ce stand. Que de la jab, la jab, la jab, la jab. Il y en a, ils ont pas peur. Hein. Allez, quand tu mets des jantes à lui, il faut mettre des goujons longs. Ah ouais putain, ils ont vraiment pas peur. Bientôt la couille avec Barnet et le motorhome, ça va venir, ça va venir. Toi tu te pointes avec ça, mon gars, mais t'es trop bien. Ouais parce qu'en fait on voit souvent les voitures mais on regarde jamais la partie logistique. Et là tu vois putain un motorhome comme ça, quand il est tout beau, tout lisse, l'autre pareil à côté. J'ai vraiment hâte. À la base, le motorhome, si je l'ai acheté, c'est justement pour pouvoir faire l'emmener sur les compétitions. Comme ça, tu dors dedans, t'emmènes les voitures, tu peux emmener ton matos et tout. Et après, ouais, t'es trop bien, toi, tu paries. Mais alors, à chaque fois, je crois qu'ils ont tout mis dans la remorque. Parce que les tracteurs qui tirent, c'est jamais de la belle machine. Mais nous, on va régler le problème. Alors là, on est sur quelque chose de rare. Une E34 pour faire du drift. Alors, pour ceux qui se rappellent, ma Mustang de drift, la base, c'est ça, c'est une E34 aussi. Je te garantis, on n'en voit pas beaucoup rouler. Une deuxième E34. Quand on dit qu'il y a des machines qui font du couple, regarde la E30 ce qu'elle arrive à faire. Atlan enroulé là. Ah putain la force qu'elle a. En fait tu vois c'est ça dans le drift, quand t'as des grosses puissances, des gros couples et que t'as des gros pneus emmenés, genre des slicks et compagnie, ben, la transmission elle morphe de fou. Donc c'est comme ça que tu peux arriver à vriller des arbres de transmission comme ça en fait. Mais tu pètes des boîtes, tu pètes des ponts, enfin ça peut être très violent à arriver à un certain niveau. Bon on est avec quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, l'homme à la casquette, le père Vianney. Bon, on est parti faire de l'espionnage industriel, hein, voilà, donc du côté ukrainien, on va voir ce qui se passe.
Imagine les mecs qui viennent de loin, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de leur mécanique, parce que quand tu te déplaces d'Ukraine pour venir rouler ici. Mais toi, c'est ce que je disais, j'ai déjà filmé tout à l'heure, le mec il a tout compris. Il a gardé ce qui est bon et puis il a mis ce qui est bon, voilà. C'est un de JZ, ça de toute façon. Ouais, de JZ. Appelez décimer toutes, voilà. Tout le reste est rigide. Et regarde, t'as vu la poulie pour la pompe de d'air? Ouais. Alors, je parlais tout à l'heure aussi avec un autre, il y a tout le temps le problème que la courroie de la DA saute. Et moi sur ma Z c'est pareil, dès que je lui demande un peu plus de puissance, dès que c'est les moteurs qui sont bricolés un peu, j'ai la courroie qui saute. Lui je pense que si elle est grosse comme ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi parce que vu que c'est vachement sollicité en drift, tu sais, les gauche-droite, gauche-droite, peut-être, je sais pas. Mais il y a sûrement une raison. Le Japon est là, Vianney. La R32, je crois que c'est cette année, c'est la caisse du championnat que je préfère parce que déjà, elle est belle. 2, ça change. Et putain, la déco, tu sais, elle fait très Need for Speed. Tu vois. Et le tuning, c'est ce qu'on aime. Petite 30 là aussi, elle est belle, là, comme ça, avec le petit kit pandem là. Mais gris assez simple, c'est joli. Il y a du Zef, ma couille, je vais perdre la gapette. Voilà. Bon, alors d'habitude, on dit c'est le calme avant la tempête, mais là, c'est la tempête avant la guerre. Tempête, là. Allez. Putain mon gars, c'est un cinéma, voilà le vent. Bon alors j'ai mis mon accoutrement nordique, voilà. On va vous expliquer, les voitures que vous avez vu passer, c'est le top 32 en fait, c'est les 32 qui ont été sélectionnés en qualification. En fait, tu as un boîtier sur ta caisse au cul et ça calcule tes angles, ta vitesse et si tu es plus ou moins près des clips. Les clips, c'est, je sais pas si tu verras là-bas, c'est le truc rouge, il y en a un là, il y en a un autre plus loin. Et voilà, en fait, tu es noté sur en gros tes trajectoires, ta vitesse et le déclenchement et l'angle que tu donnes. Donc là, c'est les 32 sélectionnés que tu as vu. Et là, maintenant, ça va se battre pour de vrai. Le but, bon, on va t'expliquer ce que c'est les battles, on va te faire voir 2-3 passages et puis on va vous expliquer les règles du jeu. Avec mon ami Fistouille qui est là. Bon, il y a un capot. Eh Vianney, le capot c'est pour la ventilation. Oui, ouais. C'est pour le refroidissement, ça marche. Et pour vous dire qu'il y a du vent, regardez-moi le faciès. Alors je crois que la voiture qui gagne, c'est une voiture qui est orange et noire. Ouais, je crois que c'est une orange et noire. Hein. Là les fusées là. Oh, Vianney. Les fusées là, les fusées. Bon, alors j'avais dit qu'on vous expliquerait les règles. Le but, quand tu es meneur, ça se joue en 2 phases. Il y en a un qui est meneur, qui part devant. Le but, c'est de choper les points de clip. Bon, on va recommencer plus tard parce que ça cause et ça risque d'être désagréable. Alors, je suis là où il y a de la fumée maintenant. Sur le leader, on a vu chercher là, il y a un peu trop d'angle. Là où il y a de la fumée, on s'est éloigné des enceintes. Alors le principe, tu as des points de passage, des points de clip. Il faut que tu mettes le nez à ras quand c'est en partie intérieure de la courbe. Et quand tu sors, tu as des points pour l'arrière de la voiture, c'est des zones de passage. Donc tu es noté sur ça. Et en battle, le but c'est de passer dans ces zones-là avec le maximum d'angle en semant celui qui est derrière. Et dans le match retour, tu inverses les positions. En fait, si tu étais meneur, tu passes suiveur. Et le but, c'est de coller dans la porte de l'autre. Voilà, c'est ça à peu près les règles. Yanné, il est au championnat, mais tu sais, il préfère regarder ça sur le téléphone, alors qu'il est juste en face. Pour la fin de la course. Maman, t'as mis les beaux souliers toi aujourd'hui là? Oui. Ah, on est dimanche. Voilà, on est dimanche. Là, ça va fumer couille. Bon, là, on va être sur quelque chose de violent. Là on passe en top 16, c'est les 16 derniers. Là Captain, on va avoir des avions de chasse. Là, ah, là ça roule. Alors, moi je suis toujours petite, alors... Gardez la proximité d'un instant à l'intérieur, du prix de la proximité de taper derrière.
Et l'autre derrière a fait, c'est un V8 compressé, je pense qu'il a fait dans les 650, je crois, un truc comme ça, 700 chevaux. Donc on va vous montrer qu'avec une bonne technicité, bah des fois les chevaux ça fait pas tout. Là en plus le moins puissant il a le poste de suiveur, donc il va falloir qu'il arrive à suivre la voiture plus puissante. Allez Captain, c'est parti. C'est parti. Jérôme Bourgoin qui essaye de coller à l'intérieur. Ah non, il est devant, il est devant. À sa sortie. Il se bat, il se bat, il se bat. C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Alambic! Alors Captain, t'as vu ça fume hein? Là c'est de l'alambic de qualité là. Allez, run retour. C'est la guerre. Il y avait un Norvégien pris dans une tempête. Bon allez, top 8. Ça te peigne hein? Ah t'es profilé comme ça Captain. Ah oui c'est sur le côté. Ah t'as les cheveux dans le vent. Et là on est à la mer là. Putain mais la galère. Ça va être la finale, le dernier run, enfin les deux derniers runs, ça va chier. Il est chaud, il est chaud. Il roule propre le cochon, il roule propre. TZ était en train de me proposer ce qu'on mangeait ce soir. Si on mangerait des lentilles saucisses. Lentilles, saucisses. Non, saucisses, lentilles. Oh putain, ça y est, ça y est. Ça fait un petit plaisir toi là? Ah ouais, vraiment. Quand tu retrouves les abonnés sur les endroits que tu fréquentes. T'as traversé la France toi un petit peu là? La passion, la passion. La passion d'abord. Le capitaine il court vers le podium comme s'il allait monter dessus. Regarde-moi ça. Ouais, elle est où l'entrée? Ouais, ah bah quelle précision dans le geste. On aura fait l'ouverture, la fermeture, mais on n'a pas fait le milieu. Maintenant c'est le milieu. Tu penses que c'est qui qui a gagné? Non, le championnat complet. Ah bah Banet. Ouais tu penses? Je suis assez Banet. J'ai pas compté les points moi. Ah moi j'ai que c'est Banet. Ça devrait être lui. Normalement oui parce qu'il était Si le capitaine l'a dit. Capitaine, tes pronostics seraient-ils mauvais? J'aurais perdu le tiercé. Ouais, t'as perdu le tiercé là. Donc Banette 2. Ouais. Donc elle était Elite 3, Banette 2, donc là on va savoir le premier. Bah, ça risque d'être un marre. Je suis content. Bravo Toutoune. Je vais vous demander de crier, mais de crier très fort pour le champion de France en titre, Antoine Amar. Bravo. On est dans la passion là. La passante. C'est bon ça. Oh t'es taquin Captain, t'es taquin. Par contre moi je me suis rendu compte d'un truc de cette année. Mes pneus morts je vais les ramener. Et je vous les dédicacerai s'il faut, mais vous allez repartir avec. Regarde-moi ça. Tu veux pas en Là, ramener une? là j'ai trouvé un filon du recyclage mon gars. Et tu veux Bon pas les en couilles. ramener Faites vos réservations dès maintenant. Ça va chier. Regarde l'homme d'affaires là. Regarde-le là. Le mec là il est en train de valider des devis à 30K. Tu vois on dirait pas comme ça là mais il est dans de la validation extrême. Allez on va se faire encore quelques petites images. Mon petit coup de cœur du week-end. Oh elle est trop belle. La déco on dirait celle de la Jetta à Jessie dans Fast and Furious. Ah la défonce. La défonce. Voilà la championne de France, les couilles.
ZZ, Oui. Il y en a partout de ces mochetés. un combi. Ah, je vois que tu le regardes. Ah bah, Est-ce qu'on en achèterait pas un autre? non, déjà on vend celui qu'il y a dans la cour. On est dans le tuning à la japonaise, oui. Bon voilà les couilles, la fin de ce petit épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est encore un endroit que j'aime bien fréquenter. Le championnat de France de drift, c'est vraiment un truc que je compte faire à un moment donné. Hein, Captain, toi aussi tu comptes le faire? ZZ, t'es d'accord? De quoi? Faire le championnat de France de drift? Ouais. Ouais, voilà. T'es d'accord? Non! Bah j'y ai cru à un moment donné quand même. Bon, les couilles, moi maintenant je... Ah ben t'entends pas, va falloir te faire équiper à un moment donné. Bon les couilles, je vous dis à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, Facebook, Insta, la totale, mais surtout YouTube, la petite clochette en partant. Passe une bonne semaine ma couille. Ciao.